Vous êtes au cœur de l'info, je suis ravie d'accompagner avec vous ce nouveau week-end d'information. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 et ce soir nous suivons la situation au Soudan où l'armée dit avoir repris le contrôle du palais présidentiel. La situation reste instable à Khartoum au Soudan alors que l'armée dit avoir repris le palais présidentiel. Les paramilitaires ont répliqué, ils tiennent le lieu depuis près de 2 ans. L'armée affirme de son côté avoir repris le contrôle de plusieurs ministères. Je vous rappelle et je vous le disais en titre que cette guerre depuis 2023 est à l'origine de la plus grande famine et crise alimentaire et de déplacement de population au monde. Gauthier Rybinski, effectivement, c'est une crise politique qui impacte, qui concerne dramatiquement la population depuis maintenant 2 ans. Oui. Je vous remercie beaucoup, Gauthier, de nous avoir apporté votre éclairage. Rapport de force en Israël après le limogeage du chef de la sécurité intérieure Ronen Bar. La Cour suprême a décidé de geler la décision du Premier ministre qui du coup n'a plus le droit de nommer un remplaçant. Ronen Bar est dans le viseur de Benjamin Netanyahou après avoir multiplié les enquêtes visant le pouvoir ces derniers mois. Et pendant ce temps-là, l'offensive terrestre et aérienne israélienne dans la bande de Gaza se poursuit. Et Kiev et Moscou maintiennent la pression par les airs avec des attaques de drones alors que des pourparlers de trêve doivent débuter dans quelques jours en Arabie Saoudite. Je vous rappelle qu'un sommet se tiendra jeudi prochain à Paris, un sommet de la coalition de volontaires, c'est son nom. Il regroupera Volodymyr Zelensky ainsi que des dirigeants européens. L'incendie à l'aéroport d'Heathrow est maîtrisé, mais il devrait rester fermé jusqu'à minuit. L'effet de cette fermeture s'est fait ressentir partout dans le monde. Il faut dire que c'est le plus grand aéroport d'Europe. La police antiterroriste enquête, mais à ce stade, aucun signe d'acte intentionnel n'a été constaté. Je vous propose à présent de découvrir ce reportage rare en Birmanie où un trafic d'êtres humains a été mis à jour. Il travaillait pour des mafias chinoises dans des centres d'arnaque en ligne. Sous la pression de la communauté internationale et des autorités thaïlandaises, de nombreux centres ont été fermés. Près de 10 000 victimes auraient été libérées, mais sans passeport, quelques 300 Africains ne peuvent rentrer chez eux. William de Tamaris, Alexis Breguer et Mélodie Sforza. Face au réchauffement climatique, l'ONU appelle à protéger les glaciers, une question de survie pour l'humanité. Cette journée mondiale doit permettre d'alerter sur l'avenir de ces châteaux d'eau naturels. Je vous invite à visiter notre site internet où vous trouverez d'autres articles de fond que nous n'avons pas forcément le temps de traiter à l'antenne. France24.fr, c'est aussi en anglais, en arabe, en espagnol. C'est l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Je vous retrouve dans un instant.